L'audition du premier témoin dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à La Haye a débuté le 23 novembre 2010 et s'est poursuivi les jours suivants. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Le procès s'est ouvert le lundi 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour, qui est composée des juges Sylvia Steiner, juge présidente, Joyce Aluosh et Kuniko Ozaki. Le premier témoin, cité par le bureau du procureur, fait l'objet de mesures de protection. Désigné par le pseudonyme 38, il est également protégé par l'altération de sa voix et la distorsion de son image pendant son témoignage, dont certaines parties se déroulent en outre en audience à huis clos partiel, de manière à éviter toute question de nature identifiante en audience publique. Interrogé par le bureau du procureur, il a témoigné au sujet des événements qui se sont déroulés en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003. Le témoin a notamment affirmé avoir vu des rebelles dirigés par Jean-Pierre Bemba faire leur entrée en RCA. À la demande de l'accusation, le témoin a par ailleurs dessiné un croquis sur lequel il a indiqué 4 bases que les troupes de M. Bemba Gombo auraient établies dans la ville de Begoua. Mr. Witness, I see that you have the name of Mustafa I. Monsieur le témoin, je vois que vous avez mis le nom de Mustafa 1 au niveau de la base 1 et vous avez également Mustafa 2 près de la base 3. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela pour que nous puissions comprendre? Je disais tout à l'heure que quand ils sont venus, quand ils ont mis des soldats ici, des soldats là, sur toutes les artères, Mustafa est venu installer une base ici. Donc c'était, à mon avis, puisqu'il y avait beaucoup plus de soldats ici que de l'autre côté, il est venu s'installer là, donc il était le chef de cette base. Maintenant, après, quand il fallait qu'il quitte, quand le plus grand nombre de la troupe est allé au front, il a gardé des soldats ici, mais il s'est déporté sur cette base. C'est de cette base qu'il est resté jusqu'à l'avènement du 15 mars. C'est pourquoi j'ai dit Mustafa 1, il était là avant, et après, il est reparti là-bas à la base 3. Après. C'est pourquoi j'ai mis Mustafa 2, pour expliquer sa mobilité. Selon cette déclaration, les troupes auraient perpétré des crimes, destructions et pillages. Il a répondu aux questions de maître Fatou Bensouda, procureur adjoint. Can you just describe? Pourriez-vous nous décrire de façon peut-être un petit peu plus détaillée la façon dont ceci s'est passé à Bagoa? En dehors des effets pris dans les maisons, sur la route, quand quelqu'un passait, tout de suite, un Banyamulenge sortait, l'interpellait, en lingala surtout, « Hey yo, yaka !» C'est-à-dire, impérativement, la personne arrivait, on lui demandait « Pesambongo », donc donne l'argent. Si la personne n'avait pas d'argent, on demandait à la personne de se déshabiller, et quand la personne se déshabillait, on prenait les habits, on prenait les chaussures, parce que la personne n'avait pas d'argent, et on laissait deux fois la personne en slip seulement partir. Et deux fois, si les tenues qui étaient sur la personne n'étaient pas bonnes à emporter, et alors on faisait coucher la personne qu'on tabassait. So when you are describing the violence against the civilians of Begoa, vous avez décrit les violences à l'encontre des civils de Begola et vous avez dit la chose suivante. Il y avait des actes de vol, de persécution, des cas de viol. Qu'est-ce que vous entendez par acte de persécution? Pour ceux qui n'étaient pas battus physiquement, madame, mais moralement, ils étaient atteints par les rebelles de Bemba. Je prends le cas, par exemple, du jeune à qui cette soldate a demandé qu'il sorte de son sexe et elle a pris le canon pour s'amuser avec le sexe de ce monsieur. Il n'a pas été battu, non, mais il a connu une persécution morale.
Il y a eu plusieurs cas du genre, Madame la procureure. Apart from the extortion of... Outre l'extorsion des biens de la population civile, comme nous l'avons appelé, est-ce qu'il leur est arrivé autre chose dans les jours suivants? Oui, Madame. Je me souviens qu'un jour, enfin je crois que c'était le 3e ou le 4e jour, une femme m'a amené sa fillette d'au moins 8 ou 9 ans, tout ensemble, Madame, violée de force. Je ne sais pas, mais vous savez expliquer, c'est un peu difficile, mais c'était trop fort à vivre, Madame la procureure. La fille, une petite fille de 8 ans, je suis père, j'ai vu que cet enfant était en sang, Madame la procureure, mais qu'est-ce que je pouvais faire devant cette horde de... Donc, j'ai juste donné un petit conseil. J'ai dit, faites un effort pour aller à l'hôpital ou aller à la gendarmerie. Je savais qu'il ne pouvait pas aller à la gendarmerie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas le sort de cette fille. 8, 9 ans, Madame. Ils l'ont violée. Des grands hommes comme moi, ils l'ont violée. C'est difficile à vivre. À l'issue de l'interrogatoire, maître Marie-Édith Douzima Lawson, représentante légale des victimes, a à son tour posé des questions aux témoins. La CPI est la première juridiction de l'histoire de la justice pénale internationale à donner la possibilité aux victimes de participer aux procédures en présentant leurs observations et leurs arguments à la Cour par le biais d'un représentant légal. Dans cette affaire, 779 victimes ont été autorisées à participer à la procédure. Alors, comment pouvez-vous distinguer un Centrafricain et un Congolais lorsqu'il parle lingala? Bon, le Centrafricain qui parle un peu lingala va parler avec saccade. Il ne va pas articuler comme l'autre qui est natif du Congo. Le Congolais, il va parler couramment, sans accent, il va rouler le mot, il va dire des mots, mais l'autre, il va beaucoup plus emprunter au français pour mieux se faire comprendre. Ou même des fois emprunter à sa langue, à la langue de sa tribu pour mieux se faire comprendre. C'est un peu cette différence. Est-ce que, à l'époque des faits que vous avez décrits, c'est-à-dire la période d'octobre 2002 à 2003, est-ce qu'il y avait d'autres groupes militaires qui avaient intervenu à ce moment-là contre la rébellion de M. Bouzizi? En ma connaissance, non. Le groupe qui a intervenu, c'est le groupe rebelle de M. Bemba, constitué pour la plupart des Banyamulenge. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de M. Bemba Gombo de mener son contre-interrogatoire du témoin 38. Le contre-interrogatoire s'est en partie déroulé en audience à huis clos partiel, en raison notamment de questions relatives aux fonctions occupées par le témoin à l'époque des faits. En audience publique, maître Peter Haynes, conseil de la défense, a demandé au témoin de revenir sur certains éléments de sa déposition. Are you saying that it was... Donc, êtes-vous en train de dire c'était les soldats centrafricains qui vous ont dit que les uniformes que portait le MLC avaient été fournis par le gouvernement centrafricain? Mais tout à fait, maître. Qui peut connaître le secret militaire si ce n'est pas le militaire lui-même qui le dévoile? And did he tell you that in... Et est-ce qu'il vous a dit cela en octobre 2002? Non. When then? Quand alors? Quand la rébellion de M. Bemba est rentrée, c'est parce que c'est après ce constat justement que nous avons été informés qu'il y avait livraison à tel, il y avait aéroportation, enfin des soldats étaient aéroportés, toutes les informations que j'ai livrées à la Cour pour la manifestation de la vérité. Were the arms on the 15th of March, as you recall it? Est-ce que les armes ont été rendues à votre gouvernement le 15 mars 2003 au pont bascule?
Excusez-moi, mais c'est une question. Permettez-moi, excusez-moi, maître, mais la question me surprend un peu. Je ne peux pas. Comment peut-on rendre des armes à son antagoniste dans cette situation conflictuelle où l'un vient chasser l'autre? J'ai dit dans ma déclaration que quand la rébellion de Bozizé est arrivée, celle de M. Bemba a fui. Mais on pouvait... Les armes, quand il y a lieu de les rendre, c'est dans une organisation, dans une manifestation. C'est, à mon avis, en temps de paix qu'on rend les armes, même pas en temps de crise. Le procès dans l'affaire se poursuivra le lundi 29 novembre 2010 avec l'audition du prochain témoin cité par l'accusation.